Imaginez un État qui émet des lois claires visant à protéger ses citoyens, mais qui n'applique pas ces mesures. Quelles en sont les conséquences? Le cas tragique de Samuel Paty, qui n'est pas un simple fait divers, mais un véritable fait de société, est l'exemple le plus emblématique de cette inaction sécuritaire. Samuel Paty, un enseignant courageux, a été tué par un homme qui était sous une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, depuis des mois. Si cette mesure avait été appliquée à temps, Samuel Paty serait probablement encore en vie aujourd'hui. Des chiffres officieux, faute d'obtenir des données fiables, parlent de 700 000 OQTF en France, et rien que pour 2022, 134 000 OQTF ont été prononcés. Le taux de renvoi effectif est entre 6 et 7% seulement. Il n'est donc pas surprenant que nous comptions 120 attaques au couteau par jour et 80 agressions sexuelles journalières en France. Ces chiffres proviennent d'un rapport de 2020 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, de l'INSEE et du service statistique ministériel de la sécurité intérieure basé sur les données de l'enquête Cadre de vie et sécurité. Il est surprenant que l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales ait été dissous en 2020, juste après la publication du rapport. En 2024, ces chiffres sont estimés avoir progressé de 50%. Mais que faire lorsque l'État faillit à son devoir? Dans ce film, je vais vous expliquer ce qu'est l'inaction sécuritaire à travers un cas concret. Je vous dirai quand cette inaction peut avoir des conséquences et comment vous pouvez agir pour attaquer l'État. Qu'est-ce que l'inaction sécuritaire? L'inaction sécuritaire est une situation où l'État, malgré des décisions officielles telles qu'une OQTF, ne prend pas les mesures nécessaires pour exécuter ses décisions. Cela peut conduire à des conséquences dramatiques, comme nous l'avons vu dans l'affaire Samuel Paty, Dominique Bernard ou encore des milliers d'autres. En ne réalisant pas l'expulsion de l'individu concerné, l'État n'a pas respecté son devoir de protection envers ses citoyens. L'exemple Samuel Paty. Un État qui a failli? Le meurtre de Samuel Paty, survenu le 16 octobre 2020, a été perpétré par un jeune homme radicalisé qui était sous OQTF. Selon les informations de sa sœur, cet ordre de quitter le territoire était en place depuis plusieurs mois avant l'attaque. Si l'État avait procédé à cette expulsion, le drame aurait probablement été évité. Nous sommes donc face à une question fondamentale. L'État a-t-il failli à son devoir de protection? L'article 74 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou CESEDA, prévoit que l'OQTF doit être appliqué dans un délai raisonnable, habituellement de 30 jours. Or, dans ce cas, le délai a largement été dépassé. Le lien de causalité est ici central. Si l'État avait appliqué cette décision dans les temps, Samuel Paty aurait pu être sauvé. Lien de causalité et recours possible. Lorsqu'une personne sous OQTF commet un acte criminel, il devient possible d'arguer que l'inaction de l'État a directement contribué à cet événement tragique. Le lien de causalité est donc établi entre la non-application de l'OQTF et l'acte criminel commis. Les victimes et leurs familles peuvent engager une action devant le tribunal administratif pour obtenir réparation des préjudices subis. Une telle plainte peut être accompagnée d'une action pénale si une responsabilité pénale est également envisageable. Dans le cas d'un multirécidiviste qui aurait été libéré avant la fin de sa peine de prison et qui n'aurait pas été expulsé, la responsabilité de l'État peut également être mise en cause. Si l'administration judiciaire avait fait respecter la peine ou l'OQTF, des vies auraient pu être épargnées. Qui peut être visé? Les décideurs politiques qui ont autorisé la libération anticipée, les administrations responsables de l'exécution de l'OQTF, voire le ministre de l'Intérieur. Que faire en cas de préjudice lié à l'inaction de l'État? Les citoyens ont la possibilité d'assigner l'État devant le tribunal administratif en cas de préjudice lié à une inaction sécuritaire. Cette action peut être entreprise dès lors qu'il y a un acte criminel, comme par exemple une tentative de viol. Pour que cette action soit couronnée de succès, il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre la faute de l'État, l'inaction et le préjudice subi. Si l'OQTF n'a pas été exécuté dans les délais prévus par la loi, la causalité de l'inaction de l'État est prouvée. Le tribunal peut alors condamner l'État à verser une réparation financière aux victimes. Par exemple, à Nice, les 3 juges d'instruction chargés du volet sécuritaire de l'enquête ont requalifié les faits en homicide et blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention
négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Cela ouvre la voie à de nouvelles investigations et à une éventuelle mise en examen du maire de Nice de l'époque, Christian Estrosi. L'association Promenade des Anges, 14 juillet 2016, créée par des victimes et des proches de victimes, s'est constituée partie civile dans l'instruction relative au dispositif de sécurité du 14 juillet 2016. Cette association cherche à faire la lumière sur les failles de sécurité et à obtenir justice pour les victimes. Conclusion. L'inaction sécuritaire est une problématique majeure en France. L'affaire Samuel Paty en est la triste illustration. Face à un État qui semble parfois manquer à ses devoirs, les citoyens doivent connaître leurs droits et savoir qu'ils peuvent se tourner vers la justice. Assignation devant le tribunal administratif, action pénale, recherche de responsabilité, autant de moyens à leur disposition pour faire valoir la nécessité d'une vraie sécurité publique. Les personnes qui pensent que l'inaction sécuritaire de l'État leur a causé des dommages peuvent donc attaquer l'État au tribunal administratif. Leur premier pas devrait être d'aller voir un avocat, tout comme la sœur de Samuel Paty, Michaëlle Paty, qui vient de déposer un recours devant le tribunal administratif de Nice le mardi 9 juillet 2024. Si seulement 10% des 73 000 attaques annuelles au couteau, chiffre de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, étaient portées devant un tribunal administratif, l'État, contraint de payer des indemnités, et les responsables poursuivis pénalement, verraient alors les expulsions des OQTF être exécutées dans les délais prévus par la loi. Si quelqu'un a des questions ou une opinion à exprimer, je me ferai un plaisir de répondre. Si ce film vous a plu, merci de le partager éventuellement aux personnes qui pourraient être intéressées à entamer une telle procédure. Les liens en rapport avec ce film sont dans la description.